Sheikha Maïta, fille du cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum, souverain de Dubaï, se distingue de ses frères et sœurs. Contrairement à ses deux sœurs, Sheikha Shamsa et Sheikha Latifa, qui ont vécu des restrictions sévères, Sheikha Maïta a brisé les barrières culturelles et sociales aux Émirats arabes unis. Elle a réussi à gagner le respect et la confiance de son père, ce qui lui a permis de mener une vie marquée par une liberté exceptionnelle. Alors, pourquoi Sheikha Maïta a-t-elle bénéficié d'un traitement si particulier ? Comment a-t-elle réussi à obtenir la faveur de son père et à se démarquer des autres princesses de Dubaï ? Plongeons dans l'histoire fascinante de cette femme hors du commun. Le cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum est le père d'au moins 30 enfants issus de 6 épouses différentes. Si ses fils, comme Cheikh Hamdan, l'héritier présumé, reçoivent souvent toute l'attention, ses filles restent généralement dans l'ombre. La société arabe traditionnelle attend des femmes qu'elles restent en retrait, sous l'autorité de leur père et de leur mari. Cependant, certaines de ces filles ont attiré l'attention du public. Parmi elles, Sheikha Mara, qui a récemment fait parler d'elle suite à un divorce très médiatisé. Élevée dans un environnement plus libéral en Grèce, Mara a grandi en suivant des traditions européennes, influencée par sa mère grecque Zoé Grégarios. Cette ouverture d'esprit est rare dans la région et contraste fortement avec le contrôle strict que Cheikh Mohammed exerce sur la majorité de ses filles. Sheikha Maïta, née en 1980 en Grèce, est l'une des filles du Cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum, souverain de Dubaï, et de son épouse Houra Ahmed Lamara. Peu d'informations sont disponibles sur Houra, une femme discrète d'origine algérienne. Ce que l'on sait, c'est qu'elle était la 5e épouse du cheikh Mohammed. Leur union a donné naissance à 4 enfants, 3 filles. Leur première fille, Sheikha Maïta, est née en 1980, Sheikha Shamsa, née en 1981, et Sheikha Latifa, née en 1985, ainsi qu'un fils, Sheikh Majid, né en 1987. La différence entre Sheikh Mohammed et Sheikh Oria a conduit au mariage entre Cheikh Mohammed et Houra Ahmed Lamara qui s'est terminé par une séparation. Après leur divorce, Cheikh Mohammed a assumé la responsabilité de l'éducation de leurs enfants, mais avec des approches très différentes selon chacun. Parmi les 4 enfants, Sheikh Majid a suivi une trajectoire relativement stable. Éduqué dans des établissements prestigieux, à Londres, il a obtenu un diplôme universitaire de renom et mène aujourd'hui une vie familiale heureuse. Marié et père de 5 enfants, il incarne une image de réussite personnelle et professionnelle. Parmi les 4 enfants de ce mariage, seule Sheikha Maïta a véritablement su se démarquer. Contrairement à ses sœurs, qui ont été confrontées à des restrictions ou à des drames personnels, Maïta a bénéficié d'une liberté considérable dès son plus jeune âge. Les 3 filles, en revanche, ont emprunté des chemins très différents. Sheikha Maïta, l'aînée, a bénéficié de la plus grande liberté. Dès son jeune âge, elle a manifesté une passion pour les sports, notamment les arts martiaux et l'équitation. Elle a reçu le soutien actif de son père. Cheikh Mohammed a non seulement encouragé ses ambitions sportives, mais lui a également permis de consacrer sa vie à ces sujets. Grâce à son talent et sa détermination, Sheikh Maïta est devenue une figure emblématique dans le domaine des arts martiaux, réussissant à transformer sa passion en une carrière fructueuse. Elle a également excellé dans l'équitation, une tradition chère à la culture émirassie. Sheikha Maïta incarne un paradoxe fascinant dans la famille du cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum, souverain de Dubaï. Reconnue internationalement pour ses accomplissements exceptionnels dans les arts martiaux et l'équitation, elle est devenue un symbole vivant de ce qu'une femme peut accomplir, même dans une société profondément enracinée dans des traditions rigides. Par sa détermination et ses exploits, elle a réussi à concilier ambition personnelle et respect des valeurs culturelles, un équilibre délicat qui lui a valu la faveur inestimable de son père. Pourtant, cette liberté remarquable accordée à Maïta contraste fortement avec le sort tragique de ses sœurs, Sheikha Shamsa et Sheikha Latifa, dont les histoires illustrent une autre facette, beaucoup plus sombre, de la vie dans une famille royale du Golfe. Sheikha Shamsa, la 2e fille issue de l'union entre Cheikh Mohammed et Houra Ahmed Lamara, était une jeune femme dotée d'un esprit libre et indépendant. Dès son adolescence, elle avait exprimé son désir d'étudier en Angleterre, loin des attentes pesantes imposées aux femmes royales. Pourtant, ce simple rêve d'éducation et d'indépendance fut rejeté sans appel. Sa nature franche et sa volonté d'échapper au contrôle familial ont créé des tensions croissantes, jusqu'à ce qu'elle décide, en 2000, de prendre son destin en main. Lors d'une visite à Londres cette même année, Shamsa a orchestré une évasion audacieuse. Elle espérait, par ce geste, s'offrir une nouvelle vie où elle serait enfin maîtresse de son destin. Pendant quelques semaines, elle a goûté à la liberté, une liberté qui lui avait été refusée depuis toujours. Mais son bonheur fut de courte durée. Retrouvée grâce à des enquêtes privées menées pour le compte de sa famille, elle a été capturée et ramenée de force à Dubaï.
Selon plusieurs témoignages, Shamsa aurait été droguée et placée en détention dès son retour. Depuis lors, elle a disparu des regards du monde. Aucune apparition publique, aucune déclaration, aucun signe de vie indépendant. Cela fait désormais plus de 2 décennies que son histoire demeure un sombre secret. Un rappel glaçant des pressions et des punitions infligées aux femmes qui osent défier les attentes familiales et culturelles. Certains récits évoquent une résidence surveillée à Dubaï, un enfermement silencieux où chaque instant de liberté lui a été arraché. Presque 20 ans après l'évasion avortée de Shamsa, sa benjamine, Shaika Latifa, a entrepris une tentative encore plus spectaculaire. En 2018, dans un geste de courage qui a bouleversé le monde, Latifa a planifié méticuleusement sa fuite de Dubaï. Avec l'aide d'amis proches et d'activistes internationaux, elle a quitté discrètement le territoire, embarquant à bord d'un yacht pour tenter de rejoindre les côtes indiennes, loin de l'emprise familiale. Avant son évasion, Latifa avait enregistré une vidéo poignante, où elle racontait sans détour les souffrances endurées depuis son enfance. Elle décrivait sa vie comme celle d'une prisonnière, surveillée constamment, privée de liberté personnelle, incapable de prendre des décisions pour elle-même. Ces mots, empreints de douleur, ont révélé au monde la réalité de son quotidien. Une existence où chaque geste était scruté et où aucune issue ne semblait possible. Mais la mer, qui devait symboliser la liberté, s'est rapidement transformée en piège. À quelques miles des côtes indiennes, son bateau a été intercepté dans des circonstances opaques. Latifa a été ramenée de force à Dubaï dans une opération qui a suscité une indignation internationale. Depuis, des images soigneusement mises en scène montrent une Latifa souriante, entourée de membres de sa famille ou de personnalités publiques. Pourtant, ces apparitions ne suffisent pas à apaiser les doutes. Où est-elle réellement ? Vit-elle dans la liberté ou derrière des murs invisibles ? Dans cette famille marquée par le contrôle et les luttes pour l'indépendance, Shaika Maïta brille comme une exception singulière. Tandis que ses sœurs luttaient, souvent en vain, pour échapper à leur destinée, Maïta a su tracer un chemin bien différent. Dès 2000, la même année où Shamsa tentait désespérément de fuir, Maïta débutait sa carrière dans les arts martiaux, un domaine traditionnellement dominé par les hommes dans le monde arabe. Encouragée et soutenue par leur père, elle s'est consacrée corps et âme à sa passion, accumulant des victoires et des honneurs qui ont rapidement fait d'elle une figure respectée à l'échelle internationale. Sa discipline, son dévouement et sa loyauté envers son pays ont été des facteurs déterminants pour gagner la confiance de Cheikh Mohammed. Dans ses réussites, il a vu non seulement un symbole de fierté nationale, mais aussi l'image d'une femme moderne, capable de repousser les limites tout en respectant les traditions culturelles. La trajectoire unique de Shaika Maïta soulève des questions fondamentales. Pourquoi Cheikh Mohammed a-t-il accordé une telle liberté à Maïta alors qu'il imposait des restrictions impitoyables à Shamsa et Latifa ? Était-ce en raison des succès internationaux de Maïta qui renforçaient de l'image progressiste de son père et du pays ? Ou bien parce que sa loyauté inébranlable ne représentait pas une menace pour l'autorité paternelle? Ce contraste met en lumière les dilemmes complexes auxquels sont confrontées les femmes royales, se conformer aux attentes et bénéficier de certaines libertés, ou défier les règles et risquer de tout perdre. L'histoire de Maïta, aussi inspirante soit-elle, reste inséparable des récits poignants de ses sœurs. Aujourd'hui, Shaika Maïta demeure une source d'inspiration pour de nombreuses femmes à travers le monde. Elle incarne la possibilité d'accomplir ses rêves, même dans un environnement où les barrières culturelles sont omniprésentes. Mais son succès ne peut être dissocié des silences entourant Shamsa et Latifa, deux femmes qui ont payé cher leur désir de liberté. Leur sort tragique soulève des questions plus larges sur les droits des femmes, même au sein des familles les plus puissantes du monde. Cheikh Mohammed, avec sa vision stratégique pour les Émirats arabes unis, semble avoir perçu le potentiel de Shaika Maïta comme un moyen d'élever le prestige international du pays à travers ses exploits sportifs. Dès l'an 2000, Shaika Maïta a commencé son entraînement en arts martiaux, une discipline exigeant une force physique, une discipline mentale et une dévotion exceptionnelle. Ses efforts n'ont pas tardé à porter leurs fruits. En 2004, elle a marqué l'histoire en remportant une médaille d'or en karaté dans la catégorie des moins de 65 kg lors des Jeux panarabes à Alger. Cet accomplissement a fait d'elle la première femme des Émirats à décrocher une médaille d'or internationale. Ce triomphe a non seulement apporté une immense fierté à son pays, mais aussi mis en lumière ses talents exceptionnels. En 2006, Shaika Maïta a continué de briser les barrières en représentant les Émirats arabes unis aux Jeux asiatiques dans la catégorie féminine de karaté des plus de 60 kg. Ses efforts lui ont valu une médaille d'argent, consolidant son statut parmi les athlètes les plus talentueuses de sa discipline. L'année suivante, en 2007, elle a de nouveau brillé lors des Jeux panarabes au Caire, remportant une autre médaille d'or. Ce succès a confirmé son rôle de pionnière pour les femmes émiriennes dans les sports de haut niveau.
Mais le point culminant de sa carrière sportive est arrivé en 2008 lorsqu'elle a fièrement représenté les Émirats arabes unis aux Jeux olympiques d'été. Elle est devenue la première femme émirienne à porter le drapeau national à cette occasion, en compétition dans la catégorie taekwondo féminin des moins de 67 kg. Cet instant historique a illustré son engagement indéfectible envers son sport et son pays. Après son éblouissant parcours olympique, Shaika Maïta a continué à exceller. En 2011, lors des championnats féminins du CCG organisés à Abu Dhabi, elle a remporté une médaille d'or en taekwondo, renforçant davantage sa réputation de l'une des sportives les plus accomplies de la région. Cependant, une blessure a finalement mis un terme à sa carrière en arts martiaux. À 32 ans, refusant de renoncer à la compétition, elle s'est tournée vers le polo, une discipline exigeante et nécessitant de nouvelles compétences. Son adaptabilité et sa détermination ont brillé une fois de plus lorsqu'elle a rapidement excellé dans ce sport. En 2021, Shaika Maïta a mené son équipe jusqu'aux demi-finales de la Silver Cup IFSA, démontrant son talent et son leadership sur le terrain. Elle a terminé l'année en remportant des victoires remarquables avec son équipe lors de la Polo Masters Cup et du Dubai Polo Challenge. Ces succès ont souligné sa capacité à exceller dans un domaine totalement différent, consolidant sa place parmi les figures sportives emblématiques des Émirats. De ses débuts en arts martiaux à ses exploits en polo, le parcours de Shaika Maïta illustre une résilience et une polyvalence exceptionnelles. Son engagement inébranlable envers l'excellence et son pays a non seulement apporté un immense prestige aux Émirats arabes unis, mais a également inspiré une génération de jeunes femmes à travers le monde arabe. Aujourd'hui, Shaika Maïta demeure une icône de dévouement et d'excellence, laissant un héritage durable dans l'univers du sport et incarnant un modèle à suivre pour toutes celles qui aspirent à briser les barrières et poursuivre leurs rêves avec courage. Les accomplissements de Shaika Maïta dépassent largement ses succès individuels. Ils incarnent une nouvelle ère pour les femmes arabes, démontrant qu'elles peuvent exceller sur la scène internationale tout en restant fidèles à leurs racines culturelles. Son engagement envers le sport et son pays a fait d'elle un symbole de force et de résilience, une figure respectée aux Émirats arabes unis et au-delà. Les victoires de Shaika Maïta ne sont pas uniquement personnelles. Elles représentent également un atout stratégique pour Sheikh Mohammed, mettant en lumière une nation progressiste et ambitieuse. Grâce à sa détermination et à son travail acharné, Shaika Maïta a non seulement gagné l'amour de son père, mais est également devenue une source d'inspiration pour de nombreuses jeunes femmes dans le monde arabe. Son influence va bien au-delà du domaine sportif. En tant qu'entrepreneur accompli, elle a su allier sa passion pour les chevaux à son flair pour les affaires. Elle est propriétaire de ZZ7 Stable, une écurie renommée comprenant plus de 150 chevaux de compétition. Sous sa direction, l'équipe Z7 s'est imposée comme l'une des écuries les plus performantes de la région du Golfe, participant à des compétitions équestres prestigieuses dans le monde entier. S'appuyant sur le succès de Z7 Stable, Shaika Maïta a élargi son empire équestre en lançant Z7 Show Horses, une entreprise novatrice qui met en avant des chevaux d'exception lors de spectacles en direct, de campagnes publicitaires, de productions cinématographiques et d'événements exclusifs. Les chevaux de Z7 Show Horses ont même gagné en notoriété sur TikTok et ont figuré aux côtés de Tom Cruise dans ses Mission Impossible Dead Reckoning. Grâce à cette initiative, Shaika Maïta a su habilement combiner sa passion pour les chevaux avec son esprit entrepreneurial, créant ainsi une entreprise unique et florissante. Les accomplissements de Shaika Maïta ont été salués par de nombreuses distinctions internationales. En 2007, elle a été élue athlète arabe féminine de l'année grâce à sa médaille d'argent remportée lors des Jeux asiatiques de 2006. Ce titre prestigieux souligne son talent exceptionnel et son rôle dans l'amélioration de l'image des femmes arabes dans le sport. En décembre de la même année, elle est devenue la première femme arabe à recevoir le prix mondial du fair play à Paris. Cette distinction célèbre son esprit sportif et son intégrité, des valeurs qui ont façonné sa carrière et fait d'elle un modèle pour les athlètes du monde entier. En 2008, Shaika Maïta a été classée 17e dans la liste des 20 jeunes membres de la royauté les plus glamour du magazine Forbes. Cette reconnaissance met en lumière son rayonnement international et l'admiration qu'elle suscite grâce à ses nombreuses réalisations. Par son parcours exceptionnel, Shaika Maïta continue d'inspirer, incarnant une combinaison rare de talent, de persévérance et d'innovation et laissant une empreinte indélébile dans le monde du sport et au-delà. Shaika Maïta a grandi dans une époque où les femmes, en particulier dans le monde arabe, étaient rarement encouragées à se lancer dans le sport. À cette période, les normes culturelles imposaient une vision traditionnelle du rôle des femmes, souvent limitée à la sphère privée et familiale. Pourtant, dans ce contexte rigide, une lueur d'espoir a émergé.
celle d'un père visionnaire, Cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum, souverain de Dubaï, qui a osé défier les conventions pour offrir à sa fille la liberté de poursuivre sa passion. Grâce à l'esprit progressiste de Cheikh Mohammed, Maïta a bénéficié non seulement d'un environnement favorable, mais aussi d'un soutien inébranlable qui allait façonner son avenir exceptionnel. Son père, conscient des talents et de la détermination de sa fille, a choisi d'investir dans ses rêves, une démarche peu commune dans une société où les femmes étaient souvent écartées des compétitions sportives. Cet encouragement n'était pas simplement un geste symbolique, il s'agissait d'un acte audacieux destiné à ouvrir la voie aux générations futures. La relation entre Sheikha Maïta et son père repose sur un profond respect et un amour mutuel qui ont transcendé les attentes sociales. Cette affection et cette admiration réciproque se sont exprimées de manière particulièrement poignante lorsque Maïta a remporté la médaille d'argent en karaté aux Jeux asiatiques. Dans un geste chargé de symbolisme et d'émotion, elle a dédié sa victoire à son père. Mais ce moment allait bien au-delà d'un simple remerciement. Maïta a retiré la médaille de son cou pour la placer délicatement autour de celui de Cheikh Mohammed. Ce geste, à la fois humble et puissant, témoignait de sa gratitude infinie envers l'homme qui avait cru en elle depuis le premier jour. C'était également une manière d'honorer leur lien unique, tissé par la confiance et le soutien inébranlable. Le soutien de Cheikh Mohammed ne s'est pas limité à de simples mots d'encouragement. Il était souvent présent lors des compétitions de Sheikha Maïta, suivant ses performances avec une fierté palpable. Sa présence constante sur le terrain n'était pas celle d'un dirigeant ou d'un monarque, mais celle d'un père admiratif, célébrant chaque succès de sa fille comme s'il s'agissait du sien. Pour Maïta, ces instants étaient d'un précieux. Il représentait une source d'inspiration et de force qui la poussait à aller toujours plus loin. Dans une interview accordée à GF News, Sheikha Maïta a évoqué l'influence cruciale de son père sur son parcours, en déclarant avec émotion « Dans les années 1990, le sport féminin était presque inexistant, mais mon père a été le premier à soutenir les femmes dans ce domaine. Il a donné l'exemple en nous encourageant, mes sœurs et moi, à participer à des compétitions d'endurance dès 1991. » Cette déclaration éclaire non seulement la détermination personnelle de Maïta, mais met aussi en lumière la vision avant-gardiste de Cheikh Mohammed. À une époque où peu osaient défier les normes, il a choisi d'être un pionnier, encourageant ses filles à repousser les barrières et à se mesurer aux meilleurs, sans distinction de genre. Cependant, cette dynamique harmonieuse entre Cheikh Mohammed et Maïta contraste fortement avec sa relation tumultueuse avec sa plus jeune fille, Sheikha Latifa. Contrairement à Maïta, Latifa a pris le monde de court en critiquant ouvertement son père et en dénonçant les restrictions oppressantes qu'il imposait sur sa vie. Latifa a décrit un environnement de surveillance constante et de contrôle, allant jusqu'à comparer sa vie à celle d'une prisonnière. Ces accusations, relayées à travers des vidéos poignantes, ont soulevé des questions troublantes sur la liberté des femmes au sein de familles royales. Ce contraste frappant entre Maïta et Latifa soulève une interrogation incontournable. Pourquoi Sheikha Maïta a-t-elle bénéficié d'une liberté si exceptionnelle alors que d'autres, comme Latifa, ont dû lutter pour simplement s'exprimer? La réponse réside peut-être dans la nature même de Maïta. Elle a non seulement su exceller dans ses passions, mais elle l'a fait tout en incarnant des valeurs de loyauté et d'attachement indéfectible envers son pays et sa famille. Son succès dans des disciplines comme les arts martiaux et l'équitation, des domaines respectés mais traditionnellement masculins, a renforcé l'image de Cheikh Mohammed en tant que leader éclairé et progressiste. En explorant les sentiers difficiles du sport, Maïta a dû surmonter de nombreux obstacles, qu'ils soient culturels ou personnels. Elle a prouvé que les barrières, même les plus imposantes, pouvaient être franchies avec du talent, du travail acharné et un soutien familial inestimable. Ses succès ne se sont pas arrêtés aux frontières des Émirats arabes unis. Elle a représenté son pays sur la scène internationale, devenant une source de fierté nationale. Sheikha Maïta, une figure emblématique des Émirats arabes unis, a choisi de consacrer sa vie au sport et à sa carrière, délaissant les jalons traditionnels comme le mariage ou les enfants. À 44 ans, elle n'est ni mariée ni stabilisée dans une vie familiale, ce qui soulève des questions sur les raisons derrière cette décision. Son engagement indéfectible envers ses ambitions, à la fois comme athlète, entrepreneur et ambassadrice globale des Émirats arabes unis, pourrait expliquer ce choix. Les succès de Sheikha Maïta ont exigé une discipline de fer, des heures interminables d'entraînement, des voyages fréquents et des compétitions internationales. Cela a laissé peu de place à la vie conjugale ou aux obligations familiales. Pour une femme aussi profondément engagée dans ses objectifs, le mariage pourrait représenter une distraction de ses aspirations. De plus, son esprit d'indépendance, cultivé depuis son jeune âge, lui a permis de prendre ses propres décisions sans se soucier des attentes sociétales.
Contrairement à de nombreuses femmes royales, souvent poussées à des mariages arrangés pour des raisons politiques ou traditionnelles, Shaikha Maïta semble avoir échappé à ces pressions grâce à l'approche progressiste de son père. Il est également possible que Shaikha Maïta ait choisi de rester célibataire simplement parce qu'elle n'a pas trouvé un partenaire partageant ses valeurs, son style de vie et ses ambitions. Son rôle unique de pionnière, de personnalité publique et de modèle mondial rend difficile la recherche d'un compagnon capable de respecter son indépendance et d'embrasser sa vision. La liberté dont jouit Shaikha Maïta contraste fortement avec la vie de ses deux sœurs, Shamsa et Latifa, qui ont fait face à des défis et des restrictions bien plus importants. Alors que Maïta a pu voyager, concourir et vivre avec une autonomie remarquable, ses sœurs ont été confrontées à des contrôles stricts et des limitations. Ce contraste pose des questions sur l'équité et les raisons de cette différence de traitement au sein d'une même famille. Les réalisations de Shaikha Maïta en accord avec la vision de son père pour la modernisation et la renommée des Émirats pourraient expliquer cette liberté. Ses succès sportifs ont apporté un prestige international aux Émirats arabes unis, alors que les aspirations personnelles de ses sœurs, perçues comme des défis à l'autorité traditionnelle, ont été moins tolérées. Cette disparité reflète également un dilemme culturel profond, l'équilibre entre l'obéissance aux traditions et la quête d'indépendance. Dans certaines cultures, la recherche de liberté peut être interprétée comme une menace à l'autorité et aux valeurs familiales. Pourtant, la vie de Shaikha Maïta montre que l'épanouissement personnel peut prendre des formes diverses. Son histoire prouve que l'indépendance, loin d'être une faiblesse, peut être une force motrice pour repousser les limites et inspirer les générations futures. Tandis que ses sœurs ont vécu des trajectoires plus contraintes, Maïta a tracé sa propre voie, incarnant un exemple de résilience et de fidélité envers sa famille et son pays, tout en défiant les conventions établies. Pourquoi pensez-vous que Shaikha Maïta a bénéficié d'une telle liberté alors que ses sœurs ne l'ont pas eue? Croyez-vous que cela reflète une vision stratégique de son père ou un traitement injuste basé sur leurs choix personnels? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à la chaîne. Merci pour votre attention